Nous accueillons maintenant notre invité Gérald Martin. Gérald Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le programmateur artistique du Liviu Festival, un festival de musique qui fait ses premiers pas à Poulan-sur-Mer. Alors Liviu déjà ça veut dire couleur en breton. Pourquoi ce nom et pourquoi en breton? En breton parce qu'on a un ancrage évident à Poulan-sur-Mer, un pays bretonnant, donc ça nous semblait assez évident. Et puis en même temps, Liviu, c'est un terme qui résonne un peu dans toutes les langues. On pourrait croire que c'est aussi un terme anglais, c'est quelque chose d'assez universel. Et puis les couleurs, au pluriel, ça nous ressemble parce que ce festival met vraiment l'accent sur des rencontres très diverses, des personnes qui viennent de tous horizons et que tout semble opposé mais que tout rassemble. Et voilà, Liviu, c'est un petit peu un arc-en-ciel dans la saison estivale des festivals. Alors vous le présentez comme une zone de libre-échange musicaux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que vous auriez pu l'appeler simplement festival de musique. Oui, tout à fait, mais on s'est rendu compte que de plus en plus dans les festivals, les artistes arrivent dans le cadre de tournées, etc. et n'ont plus le temps de rencontrer le public. Là, nous, on a voulu renouer avec un peu le principe de base d'un festival, avec une grande proximité et une convivialité entre les artistes et le public. Et puis musicalement, ça se traduit par le fait que les musiciens invités sont présents durant toute la durée du festival. Et puis avec, en dehors de la présentation de leur propre projet, des rencontres un peu partout, à chaque instant, durant le festival, entre tous ces musiciens. Alors, il y a différents styles de musique, du hip-hop, un groupe du Languedoc, mais j'ai l'impression qu'il y a une prédominance quand même du jazz et de la musique bretonne. C'est volontaire, ouais. En fait, on a associé à ce festival dès le départ trois artistes. Jackie Mollard, violoniste breton, Hélène Labarrière, qui est contrebassiste, qui effectivement est issue du jazz, et qui est originaire de la région parisienne, mais qui s'est aussi installé en Bretagne, et Tony Aemas, qui est un pianiste anglais. Et effectivement, ces trois musiciens couvrent vraiment les horizons que l'on veut présenter à travers Liviu. Et ce sont effectivement des musiciens qui peuvent avoir un ancrage en Bretagne, qui ont participé grandement à l'évolution des musiques traditionnelles, par exemple pour Jackie Mollard, et aussi toujours avec un intérêt effectivement pour les musiques improvisées, mais aussi pour des musiques d'autres peuples, etc. Et donc on a effectivement une prédominance de musique traditionnelle, des musiques jazz, mais ça va aussi bien au-delà parce que on tient quand même au caractère universel de la musique, et tous ces musiciens ont une grande curiosité qui leur permet de s'exprimer dans plein de registres. Rapidement, comment est-ce que l'idée de ce festival est née? C'était une envie de créer un nouvel événement, pas un nouveau festival en plus, parce que c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de festivals en Bretagne, mais quelque chose de simple, de convivial, un moment qu'on peut vivre ensemble, pas un festival où l'on consomme, mais vraiment un festival qui se vit et où on promeut véritablement la rencontre et la curiosité. Et je pense que dans cette période un petit peu agitée, c'est un petit peu un remède anti-crise indispensable, avec voilà, l'envie de casser un peu les codes, les étiquettes, et puis d'avoir une grande bouffée d'air frais pour les musiciens, pour le public et pour toutes les personnes qui seront présentes à Liviu Festival. Alors, je vous le rappelle, donc c'est du vendredi 9 au dimanche 11 août. Le prix varie de 5 € le vendredi à 18 le samedi et le dimanche. Vous proposez aussi des passes 3 jours. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur le site liviufestival.com ou appeler le numéro qui s'affiche en bas de l'écran.